Bienvenue à toi dans cette session bénie de témoignages Kanguka du mardi sur la voie divine. C'est Dieu lui-même qui t'a conduit à ce moment précis pour t'encourager, te fortifier et te rappeler que ces miracles sont toujours une réalité. Ici, nous croyons de tout notre cœur que chaque témoignage est une preuve vivante de la puissance du Très-Haut. Ce ne sont pas de simples récits, mais des manifestations tangibles de sa gloire, des vies transformées, des chaînes brisées, des corps guéris et des familles restaurées. Et retiens bien ceci, ce que Dieu a fait pour les autres, il peut aussi le faire pour toi aujourd'hui. C'est pourquoi je t'invite à rester attentif jusqu'au bout, car juste après ces témoignages, nous entrerons dans un temps puissant de prière avec le pasteur Christ Ndikumana. Et je crois fermement que cette prière Kanguka peut être la clé de ton miracle et le début d'un nouveau chapitre dans ta vie. Alors installe-toi dans la paix de Dieu, ouvre ton cœur et laisse chaque témoignage raviver ta foi, relever ton âme et allumer une lumière nouvelle dans ton esprit. Pendant que tu écoutes, écris dans les commentaires tes intentions de prière, car ces témoignages vont fortifier les cœurs abattus, encourager les découragés et devenir une source de guérison et de restauration pour toi et ta famille. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, activer la cloche de notification et cliquer sur « J'aime » si ce message touche ton cœur. Souviens-toi, chaque clic est un acte de foi et chaque partage est une semence de transformation qui peut bénir quelqu'un d'autre. Aujourd'hui encore, nous rendons gloire à Dieu pour la multitude de témoignages que nous recevons, car vos paroles de foi sauvent, guérissent, restaurent et fortifient des vies partout dans le monde. Le témoignage parle, le témoignage vit, et il porte une puissance extraordinaire. Toi aussi, n'hésite pas à partager ton témoignage, qu'il soit spirituel, physique ou intérieur. Il deviendra à son tour une source de bénédiction et d'espérance pour d'autres. Respire profondément, prépare ton cœur, car dans un instant, Dieu va te parler à travers ces témoignages. Et juste après, nous allons prier ensemble avec le pasteur Christ. Je le déclare avec foi, ce moment peut marquer un tournant décisif et glorieux dans ta vie. Shalom. Bonjour mes bien-aimés. Je profite de cette occasion pour témoigner les bienfaits que l'Éternel a fait pour moi. J'ai été détectée il y a 2 ans de l'hépatite B et je suivais un traitement. Comme j'étais suivie dans un grand hôpital parisien, mais à présent je suis rentrée en Afrique. Donc pour me procurer les médicaments, c'était un peu compliqué pour moi. Et il fallait à chaque fois me faire un stock de 6 mois pour pouvoir tenir avant de remonter sur Paris pour faire mon bilan. Donc, en accord avec mon médecin, il m'a demandé de faire un contrôle tous les 6 mois et de lui faxer ou soit de lui envoyer par mail. Donc, c'est ce que j'ai fait. La semaine dernière, je suis allée à l'Institut Pasteur de mon pays pour faire un contrôle. Et bien avant cela, j'ai prié, puisque je prie tous les jours, matin, midi, soir avec Kanguka. Ça fait 3 ans que j'ai découvert les liens de Kanguka par l'entremise de ma nièce. Donc ça fait 3 ans et j'ai vu les merveilles que le Seigneur a fait pour moi. Je ne peux pas les citer parce que ce sera trop long. Le Seigneur m'a montré ses merveilles au travers de beaucoup de maladies, beaucoup de maux qu'il a éradiqués en moi. L'ennemi avait planté beaucoup de maux en moi et que le Seigneur m'a délivré, pour lesquels mon Seigneur m'a délivré. Mais bien aimé, il est merveilleux, il est glorieux, il est miséricordieux. Et il a dit par ses meurtrissures, nous avons été guéris de toute maladie. Et oui. Et quand je prie, je dis à mon Dieu, mon corps est ton temple, Seigneur. Mon corps est le temple de Dieu et non le temple des maladies. Et je tiens à ta promesse, Seigneur. Et éradique tout ce que l'ennemi a planté en moi. Donc, mes bien-aimés, la semaine dernière, j'ai décidé d'aller faire mon contrôle pour pouvoir
envoyé à mon médecin qui se trouve en Europe. J'ai prié, puisque je suis les témoignages, aussi bien les prédications de Christ. Le soir, je prie. Tous les soirs, je prie et j'ai dit au Seigneur, Papa, je vais aller faire le contrôle de l'hépatite B demain. Et si, à mon retour, Seigneur, pour récupérer les résultats, si les résultats sont négatifs, Papa, je témoignerai ton nom. Je témoignerai ton nom, mon Seigneur, mon Dieu. Et voilà, ce matin, j'ai été à l'Institut Pasteur, j'ai retiré les résultats. Mais je savais, j'étais sereine, je savais que mon Dieu m'a guéri. J'ai ouvert l'enveloppe, j'ai vu négatif. Donc, grande fut ma joie, mes bien-aimés, de voir ce test négatif. Je le savais, parce que depuis un certain temps, j'ai pas paniqué, j'étais sereine, j'étais confiante, je savais que mon Seigneur m'a fait des merveilles. Donc je viens aujourd'hui, là je rentre de l'Institut Pasteur, sans attendre, je dis, l'ennemi est toujours prêt pour nous décourager, pour pas que je fasse ce témoignage. Valait mieux que je le fasse tout de suite. Donc, je viens témoigner les bienfaits, les merveilles que le Seigneur a fait pour moi. Il m'a aussi délivré des hémorroïdes, de beaucoup de maux, de l'hémorragie nasale, surtout quand il fait chaud. J'avais du sang, des caillots de sang qui sortaient de mon nez. Il m'a éradiqué de tous ces maux, je le remercie. Il me manque de mots, Papa. Les mots sont pas assez forts pour te remercier, Seigneur. Tu nous aimes d'un amour sacrificiel. Mon Seigneur, mon Dieu, tu es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Tu as dit, tu marcheras toujours devant moi, tu seras toujours avec moi. Ne crains rien, ne t'effraie pas, ne promène pas ce regard inquiet. Tu me tiens par ta droite triomphante. Oui, Papa, par ta droite triomphante, j'ai triomphé devant ce que l'ennemi a voulu garder dans mon corps et que tu as révélé, que tu as éradiqué. Je te loue, je te remercie pour ton immense gloire. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je suis une Ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Je veux rendre mon témoignage de ce que Dieu a fait pour moi. J'ai connu Kanguka par l'intermédiaire de ma voisine qui m'en avait parlé, mais j'avais déjà entendu sur mon Face des gens qui partageaient, j'écoutais une fois en passant, mais j'ai banalisé. Mais lorsque ma voisine m'a envoyé ce lien, m'a informé d'abord de Kanguka, j'ai écouté et après je suis allé télécharger sur mon portable. Et depuis que j'ai téléchargé, j'écoutais, ça me faisait tellement de bien que je suis rentré dedans et j'écoutais presque tous les jours. Jusqu'à ce que, un bon matin, je voulais aller faire un bilan de santé, un check-up comme on le dit, parce que j'ai 55 ans. Je dis, il y a toujours des petites maladies cachées quand on commence à prendre de l'âge. Aller faire un bilan de santé. Mes frères et sœurs, après ce bilan, on découvre en moi que j'ai l'hépatite B. Je n'en revenais pas, découragé. J'informe mon époux. Et je suis allé voir le médecin qui m'a dit d'aller voir un gastro. Le gastro m'a dit de confirmer cette pathologie-là, de confirmer pour la prise en charge. Perturbé dans tout ce que je faisais. Un jour en allant au travail, je ne sais pas comment ça s'est passé. Je voulais écouter Kanguka. Et je suis tombée pile poil sur une dame qui a parlé sur son témoignage. Elle expliquait comment elle aussi, elle avait son hépatite B et comment elle a été guérie. J'étais là, je disais, mais si aujourd'hui je tombe comme ça sur
ce témoignage, c'est que moi aussi je serai guéri. Par la foi, Seigneur, je serai guéri. Et j'ai banalisé. Et j'ai oublié parce que moi-même, je suis une peureuse. Au fond de moi-même, je banalisais, je ne voulais pas prendre ça pour une affaire d'État, me traumatiser avec, maigrir, ne pas manger, tout et tout. Mais avec les prières de Kanguka, ça m'a fortifié. On ne pouvait même pas penser que j'étais malade. Je suis allé faire le médecin, le gastro, a demandé à ce que j'aille faire l'examen dans une clinique réputée de la place, où les résultats sont fiables. Chers frères et sœurs, je vous le dis, je ne dormais plus tranquillement parce qu'au fond de moi-même, j'étais là, je disais, mais comment j'ai pu avoir cette maladie? Mais Seigneur, c'est toi qui es le Dieu puissant. C'est toi, comme tu le dis toujours, mon corps est ton temple. Tu ne vas pas permettre que ces maladies bizarres prennent possession de mon corps. Tous les jours, c'était ma prière. Tous les jours, c'était ma prière. Et malgré ça, je suis allé faire l'examen. Pendant 3 semaines, j'ai attendu. J'ai pris le résultat 2 jours après. Mais moi-même, j'ai ouvert le résultat. J'ai regardé. J'ai dit, Seigneur, quand j'ai regardé, moi, je ne savais pas lire, mais tel que c'était fait. Je disais, Seigneur, c'est positif, mais tous les miracles viennent de toi. Tout le miracle vient de toi. Et je sais seulement que, Seigneur, tu vas me guérir. Un mois après, je vais voir le gastro et je lui présente les résultats. Mes chers frères et sœurs, le gastro me dit, les résultats, madame, vous n'avez rien. C'est comme si je n'avais pas entendu. J'ai dit, professeur, vous dites. Il dit, vous n'avez rien. J'ai dit intérieurement, je dis, alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Mais quand je devais aller voir le gastro, mes chers frères et sœurs, j'écoutais Kanguka avant de rentrer dans son bureau. Mais quand il m'a dit j'étais guéri, grande fut ma joie. Je suis rentré. Je n'ai dit à personne. Je suis allé dans un restaurant. J'ai mangé. Je suis revenu. J'ai prié. J'ai dit ce témoignage, il faut que je le rende pour fortifier quelqu'un d'autre. Oui, c'est vrai. Il y a Dieu dans Kanguka. Dieu est partout. Mais quand tu as la foi et que tu pries sincèrement, il réalise. Il est présent. Je bénis son nom. Je bénis toute l'équipe de Kanguka. Je bénis tous les intercesseurs. Oh Seigneur, je te dis merci. Shalom, j'ai témoigné. Salut, le Seigneur est vivant. Je viens rendre mon témoignage. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai eu plusieurs délivrances. Si je me mets à énumérer, parce que je vais oublier d'autres, c'est une longue histoire. Bref, ce témoignage que je veux rendre, je disais que après mes résultats, je viendrai témoigner, je suis obligée. Mercredi, j'étais à l'hôpital pour le contrôle. Ils ont repéré qu'au niveau de mes poumons, j'avais 3 modules et qu'on disait qu'on devait m'opérer. J'ai fait la première radio, on a trouvé que j'avais 3 modules et on m'a prescrit le traitement, les antibiotiques. J'ai pris les antibiotiques et en prenant ces antibiotiques, moi j'étais sûre parce que je suis Kanguka. Quand je parle de beaucoup de délivrance, parce que j'avais le problème de genou, très mal que je ne pouvais même pas marcher. J'avais le problème de dos, très mal même pour me courber même, je ne pouvais pas, même m'asseoir même au niveau du pot, je ne pouvais pas. J'avais mal au niveau de l'épaule et on disait ma tension était élevée. Toujours 18,5, parfois 20, ça monte même à plus. Donc, la module, je suis partie refaire le contrôle le 5 juin. On a trouvé qu'il n'y a plus rien.
Et moi, j'étais sûre, quand je partais, je disais que moi, ces résultats qu'ils sont en train de donner, ce ne sont pas mes résultats. Et je n'accepte pas cette maladie. Et l'opération, je n'accepte pas. Et le problème de tension, j'ai refusé même la tension, le problème de tension, jusqu'à payer. On m'avait exigé de payer le tensiomètre. J'ai payé le tensiomètre pour vérifier la tension. Le stress que j'avais, la tension ne faisait que monter. Un jour, j'ai dit, mais depuis, j'avais dit que je ne veux même pas prendre les remèdes. Je ne fais que faire mes prières. Et c'est comme ça que j'ai retrouvé mes multiples guérisons. Mais qu'est-ce qu'il y a que la tension ne fait que monter même là? Même en prenant les remèdes, ça me met mal à l'aise parce que je suis obligée de pisser plusieurs fois. J'ai dit, je ne prends plus ces remèdes-là. Et j'ai constaté que quand je ne prends même pas les remèdes, je suis en santé. Je marche bien, je n'étouffe même plus, je ne pars même plus trop pisser comme je faisais là, la fatigue et tout ça là. Donc même la tension est devenue normale. Même les modules qu'on disait qu'au niveau des poumons qu'on devait m'opérer, il n'y a plus rien. C'est pour cela que je viens témoigner la grandeur, la puissance de l'Éternel à travers son serviteur Christ. Je vous bénis, je bénis l'Éternel, je loue son nom, car ça c'est ma nourriture de tous les jours. À tout moment là où je suis, je ne fais que louer son nom et je ne cesse d'écouter Kanguka. Je donne même mes témoignages, je donne même les multiples témoignages aux gens d'écouter Kanguka. Qui a Dieu dans Kanguka? Ce n'est pas qu'on me dit. Et si je témoigne maintenant, parce que je ne vous disais que quand je veux rentrer de l'hôpital, j'ai même retardé de quelques jours. Parce que je disais que quand je veux rentrer le même jour, je dois témoigner. Et aujourd'hui, je viens témoigner la grandeur de l'Éternel à travers son serviteur. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, Père de Dieu et Seigneur, merci beaucoup, merci Jésus. Je suis une sœur ivoirienne résidant à Abidjan. Hier, Dieu a manifesté sa puissance dans ma maison. Oh Dieu de gloire, merci pour ta fidélité Jésus, merci pour ta grandeur Papa. Oh, je ne savais pas que moi aussi tu m'aimais et j'étais perdu. Tu m'as racheté par ton sang Jésus. Tu m'as ramassé dans la boue. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Mon âme te loue. Mes lèvres te célèbrent. Dieu de gloire, merci pour ta fidélité. Mon témoignage, c'est le suivant. J'ai connu Kanguka par le bien de nous maman. En tout cas, quand la maman m'a donné, elle m'a donné un samedi. Dimanche, j'ai écouté. Depuis lors, je ne me suis pas arrêtée un jour. Mon téléphone était gâté. J'ai prié Dieu jusqu'à quand j'ai eu le téléphone et j'ai repris. À chaque fois que j'écoute les témoignages, je manifeste, je baille. Souvent même, je crache, je fais vent. En tout cas, j'ai fait toutes sortes de manifestations. Hier, dimanche, avant de dormir, à chaque nuit, avant de dormir, j'écoute les prières et puis j'écoute les témoignages. Après les témoignages, la prière qui suit, j'ai pris à l'homme de Dieu et puis je dors. Donc hier, j'étais vraiment concentrée, j'ai dit à Dieu de me délivrer. Je sais qu'à chaque fois que j'écoute les prières, je manifeste. Mais je suis convaincue qu'il y a un esprit encore qui est encore caché. S'il m'a délivré là, je vais témoigner. Je ne vais même pas faire 2 jours, je vais témoigner. Ça s'est passé hier. J'ai téléchargé plein de témoignages. Là, comme ça, si je n'ai pas d'internet, je peux écouter tranquillement. Donc, c'est comme ça que j'ai mis prière de ces 2021, mais la date là, je n'ai pas regardé. J'étais allongée sur le matelas. Pendant les témoignages, quelque chose a commencé à bouger à moi. J'ai mis ma main. Habituellement, quand j'ai prie, je mets ma main sur ma poitrine. La voix m'a dit, mets ta main sur ta tête. J'étais allongée sur le matelas et j'ai mis la main sur ma tête. J'étais couchée. Et puis, j'ai senti quelque chose au milieu de ma tête, comme l'eau glacée qui est versée au milieu de ma tête. Donc,
mes pieds ont commencé à bouger. Ça a commencé d'abord sur le pied droit. Mon pied droit a commencé à bouger. Après, ça a pris pied gauche. Les deux ont commencé à balancer. J'ai dit, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, délivre-moi. Je ne sais pas si c'est quel esprit, si c'est esprit de serpent, esprit de python. Marie de Jésus. Quand j'ai commencé à dire cela, mon corps a commencé à bouger. J'ai dit, je me tirais comme serpent. J'ai dit, je ne me reconnais plus. J'ai commencé à bouger ma tête, mon cou, ça faisait comme serpent. Ça faisait comme serpent qui est couché, qui est en train de se débattre. Mais je faisais les grimaces, je faisais les trucs bizarres, les gestes bizarres. Jusqu'à tout ça, c'était pendant les témoignages. L'homme de Dieu n'a même pas encore commencé la prière. Je me suis levée, je me suis débrouillée doucement pour venir vers la cuisine. Je me suis allongée encore à terre. Et l'homme de Dieu a commencé à prier. Et il a fait sortir une parole de connaissance qu'il y a une femme qui est couchée. Elle est en train de dire, Seigneur, j'ai commencé à me traîner. Au nom de Jésus, c'est tout ce que je disais. Jésus. Mais dit, mes bras se croisent. Et puis ça fait les signes. Je bouge. Je dis, je commence à remplir comme serpent, remplir dans la maison. Ça a commencé à partir de 22h jusqu'à 1h. Je manifestais toujours, j'étais mouillée. Ma robe de nuit, j'ai porté là, je ne sais pas si c'était déchiré même. Je tirais. J'ai dit, aujourd'hui là, tu vas partir. Aujourd'hui, ma voix a changé. Ma voix là change. Ça fait que je fais ma bouche ouvre grandement comme ça. Mes yeux s'éclatent. J'ai dit, Seigneur, tu es puissant. Marie de nuit, sors. J'écarte mes pieds. Je soulève. C'est comme position, on dirait que quelqu'un qui est en train d'accoucher. Je pousse. Je tirais mon ventre. J'arrachais les trucs dans mon ventre. J'ai dit, je fais mes bras comme ça. Sors. Donc je ne peux pas m'asseoir dessus. Je ne peux pas, parce que j'ai dit à mon Dieu, s'il me délivre, je vais témoigner. Même aujourd'hui soir, s'il me délivre encore demain, je vais témoigner. Je ne peux même pas m'asseoir. Pendant combien d'années, Marie de nuit là dans ma vie, je fais les sons bizarres. Je suis au bord de l'eau. Souvent, je suis dans la maison. Souvent, je suis dans la forêt. Je tourne juste quand je ne sors pas. Et Seigneur, un jour encore, j'ai fait rêve encore. Et puis, il y a quelqu'un dans mon son qui me disait, ma fille, prie comme Anne. Il dit, Seigneur, si tu t'es révélé à moi, c'est parce que tu veux glorifier ton puissant nom dans ma vie. Seigneur, je t'en supplie, aide-moi, délivre-moi. Au début, j'ai prié pour l'enfantement. J'ai laissé tout ça là. J'ai dit à Dieu de délivrer ma maison. J'ai 2 enfants. Mes enfants là, au début, ils étaient brillants à l'école. Mon premier garçon, ça fait 3 fois qu'il passe le bac. Ça ne marche pas. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Il a déposé affaire d'enfants là de côté. J'ai dit, Seigneur, délivre mes enfants et moi. Délivre ma maison. Oh Seigneur, je t'en supplie. Je vais témoigner comme mes frères et soeurs qui témoignent là. Seigneur, je suis ton enfant aussi. Aie pitié. Aie compassion de moi, papa. Aie compassion de moi, Jésus. Aie pitié de moi. Aie pitié, Seigneur, aie pitié. J'ai commencé à pleurer, prier. Voilà que Seigneur, il s'est souvenu de moi. Il m'a pas abandonné. Mon corps était possédé par un esprit de python. Marie de nuit, il a ramassé tous ses enfants et il est sorti de la maison. Il a ramassé ses enfants, il est sorti de ma maison. Merveilleux Seigneur, je te rends grâce. J'ai béni la vie de Christ. Oh Seigneur, souviens-toi de tous ceux qui ont témoigné. À cause de leur témoignage, aujourd'hui moi aussi je témoigne. Oh Seigneur, que mon témoignage touche quelqu'un qui a le même problème comme moi. Merci Seigneur, merci Jésus, merci la vie de Christ, avec toute sa famille, tous ceux qui sont autour de lui. Oh Seigneur, merci. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour la famille Kangoka, je viens ce matin rendre mon témoignage des merveilles de notre Dieu. Je suis une Camerounaise vivant en France. J'ai connu Kangoka pendant le confinement en 2020 par le biais de YouTube. Et le Seigneur Jésus a fait
de grandes choses dans ma vie et dans ma famille que je ne peux pas tout raconter. Mais que son nom soit loué. Ce qui m'amène ce matin à témoigner, c'est que mon médecin m'avait demandé au mois de mai de faire un bilan sanguin. Chose que j'ai faite, mais en lui ramenant les résultats du bilan en question et en lisant les résultats, tout était négatif. Mais chose qui m'annonce que j'avais l'hépatite B et que j'étais guérie de cette hépatite B, alors que moi-même je ne savais pas que j'avais cette maladie et que je n'ai pas eu de traitement. Je loue et remercie notre papa d'amour, lui qui nous guérit et nous délivre des mots sans même qu'on le sache. Quel amour! Les mots me manquent pour exprimer ma reconnaissance. Je veux encourager tous les frères et sœurs qui écoutent cette mission. Je vous en supplie, ne lâchez rien. Continuez à écouter. Continuez à suivre les enseignements. Continuez à écouter les prières de samedi. Faites confiance en notre Père. Il sait tout, il connaît tout et il est vivant. Je veux dire merci à Jésus. Je veux dire merci au Saint-Esprit. Je veux dire merci au serviteur de Dieu Christ, à sa famille, à son équipe, aux partenaires, à tous ceux et celles qui témoignent à travers cette émission. Les mots me manquent. Je veux dire tout simplement merci. Voilà, tout simplement ce que je voulais témoigner ce matin. Notre Père est fidèle. Il s'occupe de nous. Shalom, j'ai témoigné. Merci Seigneur. Shalom, bien-aimé, je suis un jeune Togolais vivant au Togo. Je veux témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. En effet, j'ai eu l'émission par le biais d'un chef depuis 2020 et je suivais toujours. Il y a eu un temps, je suivais l'émission et puis j'ai dû arrêter et encore j'ai dû reprendre. Je devrais témoigner depuis. Je demande pardon à Dieu pour le silence, pour le retard de n'avoir pas vu témoigner. En effet, Dieu m'a délivré de l'esprit de masturbation. Vraiment, depuis la classe de 3e jusqu'à terminale, ma première année, deuxième année, à l'université, je continuais à me masturber. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été délivré. J'ai été délivré. À chaque instant que j'écoute l'émission Kangoka, je baillais, je crachais, je baillais. À chaque instant, je baillais, je crachais. Depuis le moment, j'ai constaté que l'envie là ne me vient plus. L'envie de me masturber là, ça ne me vient plus. Et là, je rends grâce à Dieu. Tu m'as délivré également, Seigneur, des pensées négatives. À chaque fois que je suis un peu libre, je pense négativement à des choses. Je pense tellement négativement. Mais Dieu m'a délivré également de cet esprit-là. Merci à Dieu. Que Dieu bénisse l'équipe Kangoka. Je n'oublie pas Chris et sa famille, les partenaires. Que Dieu vous bénisse durant mon témoignage. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai connu Kangoka à travers une amie, une sœur, au mois de juillet 2022. En effet, cette sœur connaissait un peu ma vie et elle savait que ma vie n'était pas du tout facile. Alors, elle m'a parlé de Kangoka et j'ai tout de suite téléchargé. Et depuis lors, je suis Kangoka tous les jours, matin, midi et soir. Et même quand j'ai raté une émission, j'ai fait l'effort de me rattraper. Chers frères et sœurs, je vais vous parler de quelque chose d'un peu bizarre qui se passait dans ma vie. J'avais remarqué depuis un certain temps, 2 à 3 ans, que ma vie était un éternel recommencement. Je m'explique. Chaque jour de l'année, je me rendais compte que
J'étais en train de faire la même chose. J'étais habillée de la même façon. J'étais coiffée de la même façon que l'année précédente. Cet état de choses avait retenu mon attention. Je disais qu'on a l'habitude de dire que la vie était un éternel recommencement, sans savoir que c'était un esprit qui agissait sur ma vie. Alors, j'ai mis ça en prière et depuis un moment, depuis quelques mois, je me rends compte que ce n'est plus ça. Autre chose, c'est le mal de genou. J'avais très mal au genou. J'avais tellement mal au genou. Et en priant avec Kanguka, le mal de genou est fini. J'avais aussi l'ulcère d'estomac. J'ai été guérie de l'ulcère. J'avais des douleurs bizarres dans le corps. Quand je dis dans le corps, sur la peau même, j'avais mal partout en fait. Ça veut dire que si je me cogne fortement, peut-être l'épaule sur une porte, je ressens une très forte douleur. Si quelqu'un me pince, j'ai très mal. Partout. Les pieds, les cuisses, les mains, la face même. Et tout ça, c'était franchement bizarre et ça m'était très mal à l'aise. Ça aussi, c'est terminé. Un jour, j'ai suivi une sœur qui parlait de rhumatisme musculaire et ça m'a interpellée parce que je pense que je souffrais de ça aussi. Je vais dire que Kanguka, pour moi, c'était d'abord pour la guérison de ma cheville avant toute autre chose. J'avais fait une entorse au pied et en suivant les témoignages des frères et sœurs, je me suis dit, si le Seigneur a pu les guérir, ça veut dire qu'il pourra me guérir aussi. Parce que tout le monde me disait, le mal que tu as à la cheville là, tu peux ne plus porter les chaussures, comme tu aimes mettre les chaussures hautes et tout. Ça peut t'empêcher de continuer à mettre tes chaussures, tu risques de ne même plus porter les chaussures hautes le restant de ta vie. Mais je peux vous dire qu'en priant avec Kanguka, j'ai été guérie de ma cheville. Et aujourd'hui, je porte mes chaussures sans souci. Je ne m'étouffe même pas. Je n'ai même pas de problème avec. Je peux mettre les chaussures hautes toute la journée. Mes frères et sœurs, Kanguka a beaucoup fait pour moi. S'il faut que je raconte tout, on va y passer la journée. Je peux vous dire que j'ai été guérie de tellement de maux. Le sang dans la bouche au réveil, le saignement des gencives, j'ai été délivrée des liens, tout ça. Je suis passée par presque toutes sortes de manifestations. En dehors des vomissements et des démons qui parlent, je suis passée par tout, les palus, la fièvre, les diarrhées, les pépettes, la salive gluante, la salive moussante. J'ai craché pendant au moins 2 ans. Je peux vous dire que je continue à rôter, à bâiller quand je suis Kanguka. Il m'arrive de cracher encore, de faire même des pets, de faire même la diarrhée. Ce n'est pas fini. Je pense que le Seigneur continue de faire des choses dans ma vie et je voudrais saisir l'occasion pour remercier Christ pour tout ce qu'il fait pour le peuple de Dieu. Je voudrais remercier sa famille, sa femme, ses enfants qui le soutiennent chaque jour. Je voudrais remercier les partenaires. Je voudrais dire grandement merci au Seigneur qui m'a guéri de plusieurs maux. Shalom, j'ai ainsi témoigné. Amen. Bonsoir, chers frères et sœurs. Je suis une Camerounaise, je vis au pays. Je viens ce soir témoigner ce que le bon Dieu, ce que Jésus le Tout-Puissant a fait dans ma vie. J'ai eu Kanguka à travers une maman chez ma soeur. Je suis allée rendre visite à ma soeur. Maman est entrée, elle parlait de Kanguka. Je me suis tournée, j'ai dit, c'est quelle histoire Kanguka? J'ai ma femme qui me parle de Kanguka. J'ai une copine qui me parle de Kanguka. J'ai ma soeur qui me parle de Kanguka. Ça, c'est quel faux pasteur qui a envahi le monde. La femme m'a convaincue et j'ai téléchargé Kanguka. Et à l'instant présent, j'ai téléchargé, je n'ai pas écouté. C'est quand je suis rentrée à la maison, j'ai écouté le témoignage de 19h. Mes frères et sœurs, c'est comme si un truc est passé sur moi. Moi, je ne peux pas expliquer. La sensation que j'ai eue quand j'ai écouté le témoignage,
Et la dame m'avait dit, il y a la prière des malades le samedi. Cette nuit, je n'ai pas dormi un bon sommeil. Je dormais, je sursautais que j'ai déjà raté la prière de 7 heures, ce que la prière de 7 heures a passé. Dieu merci, 7 est arrivé, je me suis apprêtée, je me suis mise en position de prière. J'ai écouté la prière de samedi, la prière de malade le samedi. À l'instant, j'ai commencé à avoir ma délivrance parce que j'ai commencé à cracher jusqu'au jour d'aujourd'hui. Comme je témoigne, je continue toujours à cracher. Et en passant, j'étais malade, gravement malade. Je suis allée à l'hôpital, on m'a dit dilatation de bronche. C'était ma toute première fois de comprendre ce mot. Le docteur m'a dit que tout ce qu'on me prescrit là, c'est juste pour me maintenir en vie. Quand j'ai écouté Kangoka, j'ai cru en Dieu, j'ai eu ma foi. Le Seigneur m'a délivré. Le Seigneur m'a guéri de cette dilatation de bronche. Ça fait plus de 6 mois. Je me suis plus rendue dans une pharmacie pour acheter ce médicament. Et c'est pour cette raison que je suis venue porter mon témoignage devant Dieu pour lui dire merci pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Je dis merci à Kangoka, que Dieu bénisse toute l'équipe Kangoka, que Dieu bénisse les intercesseurs, les partenaires de Kangoka et tous ceux qui donnent les témoignages. Merci Seigneur, merci, j'ai donné mon témoignage. Merci Jésus. Shalom, chers frères et sœurs. Je suis une sœur vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je veux rendre mon témoignage. Oh, Jésus a fait tellement de bonnes choses dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le bien de mon mari. Il écoutait à chaque fois Kangoka. Et lorsqu'il mettait ses prédications, je sentais que cet homme, ce pasteur était un serviteur de Dieu. Le Saint-Esprit rendait témoignage que c'est un serviteur de Dieu. Et je commençais à aimer ses prédications. J'ai commencé à écouter Kangoka. Et après, je me suis arrêtée à un certain moment donné. Et après, j'étais là. Je me lamentais par les soucis, par les inquiétudes. Et je suis là, je m'inquiète à chaque fois. Il y a une pensée qui vient dans ma tête. Et la pensée me dit que toi, tu ne peux pas réussir. Que toi, tout ce que tu vas faire ne peut pas réussir. Parce qu'il y a une fille. Lorsque j'étais encore en cité, la fille me disait que un jour, que moi je n'ai pas de chance, que moi je ne peux pas réussir. Et cet esprit est venu prendre possession de ma vie, est venu faire en sorte que mes pensées étaient détruites, mes pensées étaient accablées, autant de celles que j'étais découragée de la vie. Je croyais que pour moi était fini, parce que je n'avais pas de chance, parce que j'étais perdue. Mais je ne me suis pas découragée. Et après, une pensée est venue encore en moi. Et la pensée me dit, écoute Kangoka. Et j'ai commencé à écouter Kangoka. J'ai commencé à écouter les témoignages. Et ça me donne encore plus envie d'écouter les témoignages et les prières de samedi. Ça me faisait plus m'approcher du Seigneur. Et c'est ainsi que, un samedi matin, je me suis pas vite réveillée. Quand je me suis réveillée, il était 7 heures, beaucoup, mais je dis je vais écouter la prière du matin. Et j'ai commencé à écouter la prière du matin. Je me rappelle plus du jour, mais je sais que c'est le samedi. Et c'est ainsi que, lorsque j'écoutais une sœur qui donnait son témoignage, et elle a commencé à dire que le Seigneur l'a délivré de ces esprits de mari, de nuit, des sirènes, des eaux, tout. Et j'ai commencé à manifester. Quand j'ai commencé à manifester, tout d'un coup, je suis tombée. Quand je suis tombée, il y a une voix qui est sortie de moi et la voix me dit, je vais partir. Et la voix a crié un coup fort et
Je me suis sentie libre, j'étais couchée. Et après, maintenant, c'est quelques minutes encore après, j'étais là. Mes mains se sont levées. Mes mains ont commencé à trembler. Mes mains ont commencé à trembler. Et il y a une voix encore qui est sortie. J'ai commencé à bouger, tourner sur moi, manifester. Et la voix me dit, je m'en vais de ta vie. Et aujourd'hui, à cette heure, j'étais en train d'écouter encore Kanguka. Et j'écoutais les prédications dans les archives. Et j'écoutais les témoignages. Et c'est ainsi que je suis tombée encore sur un témoignage. Et pendant qu'il y a un monsieur qui rendait son témoignage, j'ai commencé à manifester. Je baillais. Pendant que j'écoutais les témoignages, je pleurais et je baillais tellement que je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et après les témoignages, quand le pasteur a commencé à prier, il a dit qu'il y a une fille qui est là, qui est pas des esprits de la sorcellerie. Je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Après cela, j'ai ressenti le besoin de vomir. Quand j'ai ressenti le besoin de vomir, je suis là et je dis, Seigneur, je veux vomir, que tout cela sorte. Et je suis allée dans la douche. J'ai vomi, j'ai pratiquement fait presque 1 heure en train de vomir. Je vomissais, jusqu'à il y avait du sang dans le vomissement. J'ai vomi, je transpirais. Quand je suis sortie, je me suis sentie soulagée. C'est pourquoi je voudrais rendre mon témoignage pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je voudrais dire merci à Kanguka, merci à Chris, à sa famille. Que Dieu bénisse son ministère, que Dieu l'utilise encore puissamment, que Dieu le bénisse abondamment, qu'au travers de lui il y ait des guérisons comme toujours, et que cela ne cesse jamais, jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Shalom, bonsoir frères et sœurs en Christ. Je suis là pour rendre mon témoignage de la guérison que Dieu a opérée dans ma vie. Depuis plus de 12 ans que je suis malade, et je suis tombée malade et je ne savais pas de quoi je souffrais. Et je dépérissais de 2013 jusqu'à cette année 2024. Mais en 2023, j'étais partie au marché une fois et il y a une femme qui m'a dit que j'avais le boss. Quand elle m'a vu, elle a dit que j'ai boss. Je dis, madame, moi je ne sais pas ce que c'est que le boss, mais ce que je sais c'est que je n'ai pas le boss. Elle m'a dit oui, que tu as le boss, que regarde dans ta poitrine, que c'est en train de sortir. Je dis non, que je n'ai pas boss. Elle dit si tu as boss, que va voir quelqu'un d'autre. Donc moi je n'ai pas pris au sérieux, je laissé tomber. Et je continuais de tomber malade. Tout le temps j'avais mal, j'avais froid. Les soirs je ne peux pas sortir de la maison. Quand je sors j'ai froid. Même quand je vais au travail, j'avais eu un petit boulot que je fais, je ne peux pas rester. Je suis obligée de courir le soir pour venir à la maison, venir me laver avec le chaud. C'est dans ça que, une fois, ma grosse-sœur m'a dit de télécharger l'émission Kanguka, elle m'a parlé de ça, mais je n'ai pas trop considéré, je le sais. Et un jour, j'étais partie à l'église et j'expliquais à une sœur de l'église. C'est elle qui m'a dit, télécharge l'application Kanguka, l'émission Kanguka que je vais écouter, je vais voir, je vais retrouver la guérison. Elle a dit justement que ma grand-sœur m'avait déjà parlé de ça, mais que je n'ai pas voulu télécharger, mais j'ai téléchargé après, j'ai écouté 1 ou 2 fois, mais ça m'a pas trop intéressé, j'ai désinstallé l'application. Elle m'a dit, mais il faut continuer, il persiste, écoute bien, tu verras les témoignages. C'est dans ça que j'ai continué à écouter, et un jour, il y a un jeune qui témoignait, qui parlait des esprits des familles, les liens familiaux, qui le fatiguaient, la sorcellerie, tout. Et son témoignage m'a tellement touché que j'ai dit, Seigneur, de la même manière, ce jeune homme en train de témoigner, ce monsieur en train de témoigner, permets que je puisse témoigner aussi, permets que je puisse retrouver la guérison de la santé que je n'ai pas depuis combien d'années. Et dans ça, quand j'ai fini d'écouter l'émission, quand j'ai fini d'écouter son témoignage, après ça, c'était un samedi, après la prière, puis il faisait déjà nuit, j'ai commencé à vomir
des crachats bruyants. J'ai vomi. Quand j'ai fini de vomir, la semaine, c'est comme le matin, il n'est pas senti de fraîcheur dans mon corps. Le soir, je suis partie au travail. Le soir, en rentrant, il n'est pas senti de fraîcheur. Je n'avais plus froid, je n'avais plus les palus, je n'avais plus tout ce que j'avais. Et puis, c'est comme ça que j'ai retrouvé ma guérison. Et c'est pas juste qu'aujourd'hui, je ne sais pas où la brosse est partie. Ça fait plus de 5 mois, je sens plus de douleur, je n'ai plus froid. C'est vrai que j'ai témoigné un peu plus tard, mais en tout cas, j'essayais de voir si j'allais ressentir mes zéro, Dieu m'a guéri. Et un jour, il y a un monsieur qui me dit, ah, mais tu traitais la maladie que tu as. J'ai dit non, que Dieu m'a guéri, que je ne ressens plus rien. Et depuis lors, rien jusqu'aujourd'hui. Je rends gloire à Dieu pour la guérison que j'ai retrouvée. Je rends gloire à son nom pour la guérison qu'il m'a donnée. Merci Seigneur, j'ai témoigné. Je suis une jeune femme burkinabé. Je connais Kangoka par le biais d'une tante depuis 2019. Mais je n'écoutais pas. Elle m'envoyait les audios, mais je n'écoutais pas. C'est en 2022, plus précisément le 11 février 2022, qu'une tante m'a parlé de Kangoka. Et c'est ce jour, en ce moment que j'étais en stage à la recherche d'un boulot. C'est ce jour, à la descente du boulot, j'ai commencé à écouter Kangoka. Et ce même jour, j'ai eu des manifestations. J'ai bâillé, j'ai vomi ce jour. Et j'étais contente parce que ma délivrance a commencé par là. Et j'ai toujours continué d'écouter les enseignements et les prières tous les samedis. Et c'était comme ça, et à chaque fois que j'écoutais, j'avais des manifestations. À chaque fois que j'écoutais, j'avais des manifestations. Donc je viens aujourd'hui pour témoigner des grâces du Seigneur. Depuis que j'ai commencé à écouter Kangoka, ma vie a changé. Ma vie a changé. Seigneur, je te dis merci. Je te prie, je te loue chaque jour. Kangoka, je vous dis merci. Merci Christ. Merci à tous les intercesseurs. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre famille, que Dieu bénisse votre famille. J'ai été guérie des ulcères, de la colopathie, de tout. Que je rends grâce à Dieu. Shalom peuple de Dieu, moi c'est le frère Rose depuis le Cameroun, plus précisément dans la ville de Tchang. Je viens de sais pas témoigner les merveilles de Dieu dans ma vie. Avant, j'écoutais les gens dire Kangoka, puis j'ai dit ah c'est quoi comme ça. Je suis aussi arrivé à la maison, j'ai pris, j'ai téléchargé. Chaque jour j'écoutais les témoignages, les prières, j'écoutais. Un jour je me suis dit que mais les gens écoutent, ils trouvent la guérison, ils manifestent, ils trouvent la délivrance. J'écoute, je n'ai jamais manifesté. Depuis, j'ai que mon mal de pied, ça n'a jamais changé. J'ai dit, je vais toujours persévérer, peut-être sur le sorcier qui est en train de me ralentir de laisser. J'ai persévéré dans la prière, J'écoutais chaque jour, j'écoutais les prières, j'écoutais les émissions, les témoignages, Un jour, le soir, samedi soir, j'ai pris le téléphone, j'ai dit à ma mère, écoutons l'émission Kangoka. Elle a mis l'imposé la main sur ma tête. Elle a dit que qu'en soit tout esprit qui est dans mon corps me libère à partir d'aujourd'hui. J'étais concentré, j'écoutais la prière, je méditais dans mon cœur. Après, j'ai commencé à trembler, j'ai commencé à transpirer, trembler. Les démons commençaient à parler dans mon corps. Les démons commençaient à parler. C'était comme ça, ma grand-mère et mon oncle qui parlaient comme ça dans mon corps. Je ne savais même pas qu'il y avait des choses dans mon corps. C'est là où j'ai commencé à écouter que ces démons ont commencé à manifester, parler dans mon corps. Ce jour, on a fait la prière. Ils ne sont pas encore sortis, on a laissé le lendemain, on a encore pris. On a encore écouté. On a encore écouté deux. Première fois, on a écouté, n'est pas manifesté. La deuxième fois, on a écouté, il était concentré. Il a dit que en soit tout esprit qui est dans mon corps me libère à partir d'aujourd'hui. Parce que mon corps n'est pas le temple des démons, c'est le temple de Dieu. J'ai commencé à manifester. Les démons ont commencé à parler. J'ai commencé à saccager, taper les choses, détruire les choses. Après, je suis tombé, ces démons sont sortis de mon corps. Je remercie Dieu, le Dieu Tout-Puissant, parce que je ne savais pas que j'avais les démons comme ça dans mon corps. Cette prière m'a transformé, l'émission Kangoka m'a transformé. Je me sens à l'aise, je suis délivré, je suis libéré. Parce qu'avant, je mentais beaucoup. Je jurais très les gens. J'étais adultère. Merci, papa, je suis délivré à partir d'aujourd'hui. Sois béni.
l'équipe Kangoka. Merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, bien-aimé de Kangoka. Je suis une Ivoirienne, je réside en France. J'ai reçu l'émission Kangoka par des amis après le décès de ma sœur. Vu mon état, elles m'ont conseillé d'écouter Kangoka. Et c'est ce que j'ai fait sans hésiter. J'ai écouté et à la suite, j'ai téléchargé. Kangoka m'a aidé à sortir de beaucoup de mots, comme on le dit. La dépression, le manque, l'angoisse, l'anxiété. Franchement, j'avais des maladies que j'ignorais. Mais Kangoka m'a sorti de tout cela. Mais il y a un fait marquant. Lorsque je déprimais, je passais la plupart de mon temps dans les salles de sport. Je faisais le sport, la gymnastique, tout, pour pouvoir oublier un peu. Mais un jour, j'ai fait le sport. Je suis sortie après avoir fait des étirements. Mes articulations me faisaient très mal. J'avais mal aux articulations. J'avais des douleurs atroces dans tout le corps. Et je suis venue à la maison. La première chose, c'est que j'ai pris des médicaments. J'ai pris des antidouleurs. Je suis allée me coucher. Je me suis couchée avec les antidouleurs. Mais j'ai vu qu'à mon réveil, j'avais plus mal. Plus je dormais, plus j'avais mal. Je me suis dit, mais attends. Cette histoire, il faudrait que je prenne Kangoka. Et quelque chose me disait, prends Kangoka. Et j'ai allumé le portable et j'ai commencé à écouter Kangoka. Et quand j'ai écouté Kangoka, et je me suis endormie parce que j'étais assise sur le lit. Je me suis endormie. Et quand je me suis endormie, j'ai remarqué que dans mon rêve, j'ai fait un songe, même pas remarqué, j'ai fait un songe même, où je voyais une vieille personne sortir de mon corps. Mais j'ai été tellement effrayée, je me suis levée en même temps de mon lit. Et j'ai vu la vieille personne qui prenait la direction de la porte. Je me suis dit, ça c'est quoi ça encore? Une personne m'a regardé, j'étais couchée, je voyais la personne me regarder. Il sortit de mon corps. Ok, j'ai continué d'écouter Kangoka parce que elles m'ont dit qu'on allait avoir des manifestations. Quand on écoute ça, on a des manifestations. Et quand j'écoute les audios, il y a des manifestations visibles, il y a des manifestations qui se font, mais sans même qu'on le sache. Voilà. Et quand je me suis réveillée, quelques secondes après, j'ai plus mal aux articulations. Ça, c'est un fait que j'ai remarqué. Et j'ai appelé automatiquement mon ami, je lui ai expliqué. Elle dit, ça là, c'est Kangoka qui a fait ça. Ok, il n'y a pas de souci. On y va alors. J'ai écouté encore Kangoka, mais à chaque fois que l'homme de Dieu priait, j'avais des manifestations, mais silencieuses. Par moments, j'avais des manifestations. Je baillais, je parlais, je sautais. À tel point que mes enfants m'avaient peur. Maman, qu'est-ce que tu as? Je sautais, j'entendais une voix qui sortait en moi. Je m'en vais, tu m'as chassé. Je m'en vais. C'est quelle émission tu écoutes maintenant? Je parle, ok, mais j'ai continué d'écouter Kangoka. Je continue toujours d'écouter Kangoka. Mon deuxième témoignage, c'était, je suis partie au pays, mon ami qui m'avait conseillé Kangoka a perdu sa sœur. Mais avant de partir, je sais pas, j'ai mangé quelque chose et puis la nourriture remontait et j'avais mal à l'estomac. Et puis, il y avait quelque chose dans mon corps qui venait vers ma poitrine, ça descendait vers mon estomac. Je comprenais rien. Je me suis dit, mais dans un tel état, je ne peux pas partir assister aux funérailles de mon ami. Bon, elle m'a donné l'heure à laquelle commençaient les funérailles, mais je suis partie bien plus tard parce que c'était un samedi, il fallait que j'écoute l'audio, la prière de l'homme de Dieu avant de partir. Et j'étais là, j'étais assise, là, j'attendais. J'ai écouté avant de partir. Et dans la prière, l'homme de Dieu a dit, je prie pour ceux qui ont mal à l'estomac, mal au cœur, mal à l'estomac. À l'instant même qu'il a dit ça, là, j'ai eu ma guérison instantanée. Mes frères et sœurs, j'ai eu la guérison instantanée. Et quand j'ai fini d'écouter, j'ai attendu peut-être une quinzaine de minutes, voir si j'allais encore avoir mal. À l'instant, mais je n'ai plus eu mal. J'ai senti même que quelque chose sortait de ma poitrine, sortait de mon ventre. Et après cela, j'ai pris mon véhicule et puis je suis partie aux funérailles. Toute la journée, je n'ai pas eu mal. Toute la journée. Franchement, Kangoka fait beaucoup de choses dans ma vie. Kangoka m'a changé physiquement, moralement, financièrement. Franchement, j'ai la joie de vivre, j'ai la paix. Parce que je respecte les principes de Kangoka que j'ignorais dans le temps. Je lui ai dit merci. Merci à toute l'équipe Kangoka. Merci à l'homme de Dieu.
Je le bénis, je bénis sa famille. Je bénis ses collaborateurs, les intercesseurs. Je bénis tous ceux, toutes celles qui travaillent jour et nuit afin que nous puissions avoir Kangoka dans les meilleurs délais et puis nous puissions entendre la voix de tous ceux qui témoignent. Merci beaucoup parce que les témoignages font du bien. Je me permets aujourd'hui de témoigner. Merci, homme de Dieu. Merci pour ta famille. Merci, merci, merci. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, Kangoka, je viens aujourd'hui pour rendre mon témoignage pour la grandeur de Dieu. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Tout était bloqué dans ma vie. Aujourd'hui, je remercie Seigneur. Un jour, une femme faisait le témoignage que dans sa famille, tout était bloqué. Et aujourd'hui, grâce à Kangoka, les prières, tout est débloqué. J'ai saisi la parole. Et moi aussi, je disais au Seigneur, la manière dont la femme là est témoignée, moi aussi, je veux là les déblocages dans ma famille et dans ma vie aussi. Et j'avais le mal à la hanche. Et Dieu m'a guéri. Je remercie Seigneur. Je remercie Kangoka. Merci. Et je connais Kangoka par la grâce d'une sœur. Depuis 2023, elle m'envoie des audios. Et moi-même, j'ai téléchargé l'application. J'écoute. Merci Seigneur. Shalom. J'ai témoigné. Bien-aimés frères en Jésus, je suis un jeune Ivoirien résident en France. Et je viens témoigner de la miséricorde et de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ à mon endroit. En effet, je suis atteint de divers maux, dont l'hépatite B, pour laquelle je suis suivi dans un hôpital de la place. Et chaque année, je suis soumis à des prises de sang pour voir l'évolution du virus. Cela va faire 3 ans ou 4 ans que je suis suivi dans cet hôpital-là pour cette hépatite B. Et dans les années précédentes, les examens révélaient que le virus était endormi. Mais à la grande surprise du médecin et de moi-même, lors de ma dernière prise de sang et à l'examen de cette prise de sang, il a été révélé que la charge négative de cette hépatite B a été négative. Ce qui a fait sursauter mon médecin et qui a même renforcé, je peux dire, les examens pour essayer de voir si effectivement la guérison est totale. J'étais quelqu'un qui se masturbait beaucoup et depuis un certain moment, cela va faire bientôt 4 mois ou 5 mois, 6 mois même je dirais, que je ne me masturbe plus et que cela ne me dit rien. Ma vie de prière était en dents de scie. Et maintenant, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai repris une vie de prière normale. Et je viens encore vous dire merci. Je veux remercier Christ, remercier les intercesseurs et aussi être reconnaissant vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ par lequel tout est possible. Shalom, j'ai témoigné. Bonsoir. Je viens ce soir donner mon témoignage, raconter la grandeur de Dieu dans ma vie. Je suis une Gabonaise vivant à Libreville. J'ai souffert de l'oppression à la poitrine depuis longtemps. Mes enfants m'ont amené en France, aux États-Unis, en Turquie. Toujours été qu'on me dit c'est l'estomac qui cause ça. Et tant bien même je prends les traitements d'estomac, mais cela ne règle pas l'oppression, la lourdeur à la poitrine. C'est comme ça que dans la nuit du 27 au 28, j'ai commencé à avoir une grosse oppression sur ma poitrine, comme si j'avais un caillou posé sur ma poitrine. J'ai bu les thés que je bois d'habitude pour calmer cela, rien à faire. Mais j'avais vraiment la poitrine lourde et ça bloquait, ça me causait des palpitations.
J'ai tout fait, j'ai pris des tisanes, j'ai fait rien. Après ma douche, je suis venue me coucher. J'ai commencé à aller dans les archives, j'ai écouté les prières dans les archives, rien du tout. Je me suis mis sur la croisade de Douala. J'ai commencé à écouter la croisade, j'ai écouté, j'ai même dormi avec la douleur là, pendant le passage de la croisade de Douala. Et quand je me réveille vers 5 heures du matin, c'est même la douleur, là, la pesanteur là, qui me réveille. Je me réveille, je dis Seigneur, qu'est-ce que je fais cette douleur-là? Je fais comment? C'est comme ça que j'ai remis la prière Kanguka du 25 mai. J'ai remis ça. Dès que les témoignages ont seulement commencé, après que j'ai fini de prier le Seigneur, de demander à Dieu de me localiser et de me guérir. Je lui ai dit, Seigneur, si cette lourdeur à la poitrine, si tu me sors de là, je vais témoigner afin que les autres puissent être sauvés. C'est comme ça que dès que les témoignages ont commencé, j'ai commencé à tousser. J'ai d'abord commencé à avoir des nausées. J'ai négligé des nausées, j'ai négligé. Après, j'ai commencé à tousser. Et après tousser, là, j'ai commencé à vomir. Je suis allée à la douche, j'ai pris le seau. Je vomissais. Et pendant que les témoignages sont finis, le pasteur a commencé la prière. Dès que le pasteur a dit, il y a quelqu'un qui est assis sur le lit en train de vomir le poison que tu as pris, le Seigneur te délivre. Non, chers frères et sœurs, je toussais de plus belle, je vomissais, je crachais, j'avais l'impression que mon cœur va tomber. Je vomissais, je crachais. Et après un moment, ça s'est arrêté. La prière est finie, j'ai remis la prière, j'ai encore recommencé. Et avant la fin de la prière, je ne vomissais plus, je ne crachais plus. Quand le pasteur a dit Amen, j'ai dit Amen. J'ai essayé de soupirer pour me reposer parce que j'étais vraiment fatiguée à cause de mal dormir la veille. J'étais là couchée, je palpitais, je touchais ma poitrine, je n'avais plus mal. Je n'avais plus la pesanteur sur le cœur. Et comme Satan rôde toujours, le diable ne se fatigue pas. C'est comme ça que quand le matin je me lève, je me lave, je me sentais bien, je suis allée au salon. J'ai commencé encore à avoir des lourdeurs. J'ai dit Satan, toi tu es un menteur. Tu es vraiment un menteur parce que ce que je sais, c'est que le Seigneur m'a délivré de cette pesanteur, de toutes ces douleurs. Tu ne peux plus rien contre moi. Comme j'ai parlé comme ça, puis tout est rentré dans l'ordre. Je vous assure que le Seigneur agit à travers Kanguka. Je viens rendre toute la gloire à mon Dieu. Moi qui me disais, mais quand est-ce que le Seigneur va me localiser? Pourquoi le Seigneur ne me localise pas? Alors le Seigneur m'a localisé et il m'a sorti de cette souffrance-là. Vraiment, je remercie le Seigneur, toute sa famille, à tous ceux qui œuvrent pour les missions Kanguka. Je rends gloire à mon Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le seul Dieu, le seul vrai Dieu. Seigneur, merci. Voilà mon témoignage. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais rendre témoignage en cette matinée pour les merveilles que Dieu a fait dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis une femme tchadienne vivant en Centrafrique. Je suis une femme de 40 ans. Depuis l'enfance, j'ai des problèmes au niveau de mon œil gauche. On m'a piqué avec une tige et j'ai des douleurs dans les yeux. Et aussi, je ne me suis jamais mariée depuis que je suis adolescente jusqu'à maintenant. J'ai reçu le lien de Kanguka par le biais de mon beau-frère depuis 2022. J'ai commencé à suivre les émissions et les prières, les émissions de tous les jours et les prières des samedis. Quand Christ disait toujours que les gens qui ont le problème des yeux, je mettais les mains dans les yeux. Et il faut noter également que je souffre énormément des mal d'estomac depuis 2004 jusqu'à maintenant. Quand je suis les émissions, je ne fais que bâiller à chaque fois. Je ne fais que bâiller. Il y a des moments où je crache, je ne fais que cracher presque
1 heure ou 30 minutes de fois. Je ne fais que cracher. Il y a des moments où je vomis des liquides blanches, je vomis à chaque fois que j'écoute l'émission. Mais je veux vous dire que Dieu est merveilleux. Il est vraiment puissant. En date du 29 mai, quand j'ai mis l'émission autour de 21h, j'ai commencé à manifester. J'ai commencé à rire. Je ne fais que rire. Je riais comme une folle. Et je riais les yeux fermés. Et l'esprit a commencé à parler en moi. Il disait que c'est moi. Ha ha ha. C'est moi. Ha 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 ha. C'est moi. C'est moi qui est entré dans sa serre pour piquer son œil. C'était moi qui l'a bloqué pour qu'elle ne se marie pas. Ha ha ha. Il ne fait que rire, éclater de rire. Il disait des choses, que c'est moi qui lui ai mis l'infection en elle. Parce que j'avais des odeurs vaginales aussi énormes. Tout le temps j'ai des odeurs vaginales dues à l'infection. J'avais acheté des médicaments en quantité contre l'infection pour avaler. L'esprit disait aussi, vraiment elle sera libérée, hein? La folle, elle ne savait pas que c'est moi qui voulais l'intoxiquer encore avec les médicaments. L'infection, c'était moi. C'était moi qui l'empêchais de se marier. C'était moi qui est à l'origine de son œil. Ha ha ha, Kanguka. Il riait, il ne fait que rire. Je ne faisais que rire. Je suis devenue comme une folle. Je manifestais, ça me soulevait du lit, ça me jetait, je ne fais que soulever. Quand Christ disait qu'une femme qui est en train de tourner par terre, les esprits sont en train de parler en elle, ça commence à parler, ça parle, ça rit, et puis ça me fait que me soulever, me rejeter. À un moment, je me sentais comme si j'étais étouffée. J'étais étouffée, je ne pouvais pas respirer. Et je commence à tousser fort. Je tousse, je me tire. Après, quand il a dit, c'est moi qui l'ai maintenu dans la prostitution. C'est moi qui l'ai maintenu dans la prostitution. À un moment, je me suis tournée sur le dos. Je faisais comme si j'étais en train de faire le rapport avec quelqu'un. Je faisais des mouvements. Après, je me suis tournée encore. Je fais comme si je suis en train de tirer quelque chose dans ma partie intime. Je ne fais que tirer. Je fais comme si je tirais quelque chose dans ma partie intime. Je ne fais que nettoyer mon ventre, me tirer, l'esprit ne fait que m'agiter fort, mon ventre mouvementait comme si il y a quelque chose qui était dans mon ventre. Après, je ne fais que hausser la tête, j'ai tourné la tête de gauche à droite, comme si il y avait quelque chose qui était dans ma tête. Ça a duré, car je ne faisais que remettre la prière. Je me remets la prière à chaque fois que ça s'arrêtait. Je remettais et je recommençais à manifester. À un moment, je me couchais raide comme morte, presque 10 à 15 minutes. Après encore, la manifestation recommence à durer de 21h quelques à 23h quelques. Quand j'ai remis encore, je n'avais eu plus de manifestants. Je baillais, je libérais des gaz, je ne faisais que me nettoyer le corps comme si j'avais des saletés sur moi, sur ma peau, et que je ne faisais que nettoyer. Je fais comme si j'enlevais quelque chose de mon ventre pour jeter loin tout le temps. Et c'est comme ça que je ne faisais que réécouter la prière. Après, je n'ai plus de manifestations. Vraiment, je voudrais dire merci. Vraiment, les mots me manquent pour pouvoir remercier l'équipe Kanguka. Je dis merci à Christ. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il te bénisse vraiment et qu'il te protège toute ta vie. Qu'il bénisse ton épouse et toute ta famille. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe qui te soutient. Merci vraiment car j'ai vu la puissance de Dieu à travers votre émission. Shalom, je témoigne. Shalom, frères en Christ. Je suis une béninoise. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans la vie de ma fille.
Il y a de cela 5 ans passés où on avait remarqué des boules dans son sein gauche. Donc au fil des temps, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Et il y a un de ses camarades qui dit non, oh, ça là, il faut aller à l'hôpital, sinon. Donc on nous faisait toujours peur. Mais par la grâce de Dieu, l'année dernière, on a été chez le docteur pour vérifier, pour faire la mammographie. Effectivement, on a eu des ganglions et des kystes dans le sein. Et cette année, ils ont programmé pour lui faire l'opération. Et moi, j'ai dit au docteur non. Ma fille ne sera pas opérée parce que j'ai un Dieu qui opère. C'est le docteur par excellence. Et le docteur me disait, madame, c'est pas ce que vous dites là, c'est sérieux ce que votre fille a. J'ai dit, docteur, moi, mon Dieu peut faire. Et je vous donne la garantie que quand va venir refaire le contrôle, vous ne verrez rien. Effectivement, j'ai pris la prière de Kangoka et j'ai commencé à prier avec ma fille pendant 7 jours, je vous dis. Bien-aimé en Christ, 7 jours. D'abord, pendant les 7 jours, le 7e jour, Dieu a opéré. Et il y a un petit bouton qui est sorti sur le téton et ça a commencé à sortir du pus. Beaucoup de pus comme ça. En temps, le sein était dur. Ça a commencé à faire beaucoup de pus sortir. Beaucoup comme ça jusqu'à la fille même a eu peur. J'ai dit non, c'est Dieu qui a opéré comme ça. Donc on a attendu après 8e et 10e jour. On a été faire le contrôle. Plus rien. Rien. Bien aimé en Christ, il y a Dieu dans Kangoka. Le docteur me m'a demandé qu'est-ce qu'on a fait, comment on a fait. J'ai dit c'est ce Dieu-là, c'est lui qui a opéré. Donc je viens par ce canal vous dire merci. Dis merci à Dieu et prie et dis merci à l'homme de Dieu. Que Dieu le fortifie davantage, qu'il lui donne une bonne santé. Merci. Shalom. Bonsoir, je suis un Béninois. Je veux témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Il y a Dieu dans Kangoka. Ça fait 3 ans que j'écoute Kangoka. À un certain moment, j'ai commencé par avoir des manifestations, les crachats, des larmes qui coulaient. Les crachats, je les ai faits pendant 3 semaines. Je ne faisais que cracher. Et c'est tellement gluant que tu craches des fois, ça retourne. Et tu es obligé de faire sortir ça avec la main. Donc, c'est pour vous dire que moi, j'avais un mal. J'avais des douleurs dans les épaules. Et c'était causé, les douleurs là, c'était causé par une chute que j'ai faite dans un trou sur un chantier qui a fait que mes nerfs me faisaient tellement mal au niveau des épaules, des 2 épaules. Je ne peux pas soulever les bras. J'ai utilisé les médicaments. Je suis allé chez le docteur qui m'a prescrit des médicaments que j'ai pris. Ça n'a rien de ça, s'est calmé un moment, ça a repris. Une première fois, une deuxième fois, pareil. Et je ne faisais que écouter Kangoka. Mais au moment où j'écoute Kangoka, je remarque que c'est en ce moment-là que j'ai plus mal. Le mal s'accentuait. Et des fois, j'ai des fourmillements dans mes bras. Mes doigts, je n'arrive même pas à détacher mes doigts quand je finis d'écouter les prières de samedi, de guérison, les prières de guérison de samedi. Donc, subitement, un jour, j'ai remarqué que le mal a disparu dans les 2 épaules. Subitement. Ça dit, il s'était étonné. Franchement, je viens témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie pour ma guérison. Franchement, il y a Dieu dans Kangoka. Je demande pardon à Dieu d'avoir mis du temps avant de témoigner parce que j'ai eu cette guérison depuis, disons, 3-4 mois. Je salue Christ et ses intercesseurs, que Dieu les bénisse. Je bénis Dieu, je bénis Christ pour l'œuvre qu'il est en train de faire. Merci, j'ai témoigné, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner aujourd'hui pour l'émission Kangoka parce que cela a changé ma vie. J'ai connu Kangoka par le biais de ma mère qui m'envoyait toujours
des émissions sur mon YouTube, sur mon WhatsApp. J'écoutais, à un moment donné, j'ai arrêté, je réécoutais à chaque fois. Tous les matins, j'avais même téléchargé l'application Kangoka. Lorsque je suis tombée enceinte pour la première fois, on m'a détecté une hépatite B. Donc je suis allée voir le médecin que je n'ai jamais pu rencontrer. Je suis restée comme ça tout au long de ma grossesse sans jamais prendre de traitement. Et par la grâce de Dieu, j'ai accouché d'un enfant en bonne santé. Et lorsque je suis arrivée en Europe, je n'arrivais pas à tomber enceinte pour la deuxième fois. Donc j'écoutais l'émission Kangoka à chaque fois. Et un jour, Christ disait dans la prière qu'il y a une femme qui est enceinte mais qui ne le sait pas encore. Et j'ai saisi cette parole. Je disais, Seigneur, c'est moi. Localise-moi, Seigneur, c'est moi. Et je reçois et je priais avec foi, avec fermeté. J'avais foi, j'ai eu le frisson. J'ai tellement cru en cette parole que quelques mois après, j'ai découvert que j'étais enceinte. Et lorsque j'ai fait tous mes examens, on m'a dit que je n'avais jamais eu l'hépatite B et que j'étais guérie. Et même une fois, lorsque j'écoutais l'émission Kangoka, le pasteur disait, il y a une personne qui est atteinte d'hépatite B. J'ai guéri au nom de Jésus et je recevais aussi cette parole. Je disais, Seigneur, guéris-moi, je t'en supplie, Seigneur. Et cela a été fait par la grâce de Dieu. Je viens témoigner aujourd'hui, j'ai fait un deuxième enfant magnifique par la grâce de Dieu. Merci à Christ, merci à toute l'équipe. Merci au Seigneur Jésus-Christ pour la puissance, pour la foi. Parce que, comme le pasteur le dit bien, le Seigneur est un Dieu miséricordieux et sa miséricorde durera toujours. Je viens témoigner aujourd'hui, Shalom. Peuple de Dieu, bonjour. Ce matin, je suis là pour rendre mon témoignage. En tout cas, je dis merci à Dieu. Je bénis son Saint. Je le glorifie parce qu'il m'a guéri de tout. J'ai connu Kangoka à travers une amie. Et quand cette amie m'a donné cet audio, d'abord, je ne l'ai pas écouté. Elle m'a envoyé par WhatsApp. Je n'ai pas écouté, j'ai effacé. Après, c'est ma nièce qui m'a envoyé. J'ai écouté. Quand j'ai écouté, en tout cas, ça m'a impressionné. Et j'ai commencé à télécharger. J'écoute. J'ai écouté un témoignage d'une dame qui est guérie de l'hépatite B. Et comme moi j'avais cette maladie, quand le pasteur a fini de prier, quand il priait, j'ai dit je reçois. Quand il a cité cette maladie, l'hépatite B, toutes sortes de maladies il a cité. Je dis je reçois. Et 2 jours après, j'ai ressenti une fraîcheur et mon corps a commencé à transpirer. Mon lit était mouillé, on dirait quelqu'un qui a fait pipi. Tout mon corps était trempé d'eau. J'ai dit, aïe, c'est quoi ça? Après, j'ai eu des fourmillements des pieds. On dirait il y a des bêtes qui se promènent sur les plantes de mes pieds. Tout ça, en écoutant les prières, tout a disparu. Je suis parti, j'ai fait l'analyse pour l'hépatite B. On dit ça a été guéri. Donc tous les maux qui étaient dans mon corps, j'ai fait tous mes examens, mon bilan, tout était propre. Ils m'ont dit que j'ai le cholestérol. Et le cholestérol, je suis parti, j'ai fait l'examen. Mon médecin traitant a dit que tout va bien, mais de continuer à prendre le médicament. Et après, je vais faire la dernière analyse. Donc, comme tout ce qui était mou dans mon corps, on m'a dit tout va bien. C'est pourquoi ce matin, je rends mon témoignage. Je dis merci à Dieu pour la guérison qu'il m'a apportée. Je dis merci à mon Sauveur, notre Créateur Jésus-Christ. Je lui dis merci infiniment. Je dis merci à Christ et son staff de Kangoka. Grâce à lui aujourd'hui, nous nous levons à 4 h du matin pour prier. Et ce que nous ne faisons pas. Grâce à Christ, aujourd'hui, je prie matin et soir. Je lui dis merci. Que Dieu le bénisse, que Dieu le protège. Dans le nom de Jésus, j'ai témoigné.
Shalom, chers frères et sœurs. Je suis un frère africain résidant aux États-Unis et je suis dans l'armée américaine. J'aimerais rendre un témoignage pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tout d'abord, j'aimerais présenter mes excuses et demander pardon pour n'avoir pas partagé ce témoignage plus tôt. Et c'est fait que ça fait un peu plus de 2 ans, alors 3 ans, que j'étais en formation militaire et tout d'un coup, j'ai commencé par sentir une douleur dans mon pied droit. Au départ, c'était une douleur légère, donc je continuais pas à marcher, pas à courir. Mais il se fit qu'après quelques semaines, 2-3 semaines, la douleur a continué par s'accentuer, jusqu'au point où je pouvais plus même courir, je ne pouvais plus faire nos exercices militaires comme cela se devait. Donc vous imaginez un militaire avec une douleur aiguë dans son pied, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ce qui a fait que j'étais allé à l'hôpital, ils m'avaient donné une permission spéciale pour ne pas faire les exercices, certains de nos exercices. Donc même pour marcher c'était un problème. Donc je boitais. Et ça a duré 2 mois à 3 mois. On ne savait pas quoi faire. J'allais à l'hôpital, ils m'avaient prescrit des médicaments, ils ont fait des analyses, ils n'ont rien vu, les médicaments, mais ça n'allait pas. Je prenais beaucoup de Tylenol ou ibuprofène, des médicaments contre les douleurs. Donc, mais chaque fois c'était une peine pour marcher, c'était vraiment une peine. Et je priais, et un jour mes parents m'ont envoyé un audio de Chris et par la grâce de Dieu, il a mentionné, il a dit qu'il y a un frère, il y a quelqu'un, il est en train de sentir une douleur dans son pied et il sent cela comme il y avait un clou dans le pied et tout à coup j'ai sauté, je me suis dit que ça c'est moi, ça c'est moi, et j'ai tenu le pied. J'ai imposé ma main au pied, j'ai dit je reçois cette déclaration avec foi. Et je l'ai reçu et je vous assure que pour la gloire de Dieu, après 2 jours exactement, la douleur a disparu. J'ai repris mes activités sportives et par la grâce de Dieu, je crois qu'après 2 mois, j'ai passé le test et j'ai réussi. C'était le test sportif, j'ai passé cela et je l'ai réussi. Vraiment, je donne gloire à Dieu pour ce qu'il est en train de faire à travers son serviteur Christ et tout le groupe Kanguka. Que Dieu soit loué, je prie pour que Dieu même continue par faire de plus grandes choses à travers ce ministère et que ce ministère atteigne tout le monde entier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Grande famille Kanguka, peuple de Dieu, bonjour. Je viens ici témoigner les bienfaits du Seigneur dans ma vie. L'année passée, j'étais très malade. Je n'arrivais même pas à me lever. Entre le mois de février et d'août, ça n'allait pas du tout. J'étais cloîtrée dans mon lit, ou bien je veux dire, j'étais alitée et je n'arrivais plus à rien faire. Je suis même arrivée au point où je pensais que j'allais mourir. Et alors, c'est une de mes filles qui m'a parlé de Kanguka, qu'elle m'avait parlé de ça il y avait déjà très longtemps et que je n'avais jamais pris attention ou pris note à cela. Et c'est comme ça que je me suis mise sur Kanguka. Le lendemain matin, j'ai écouté une prédication que Christ faisait sur la guérison du roi Ézéchias. Et c'est comme ça que j'ai aussi pris cette prière et j'ai commencé à prier et à réclamer ma santé à Dieu. Du coup, j'ai reçu une guérison instantanée. Depuis février que j'étais malade et que je faisais les examens médicaux, on ne trouvait rien. Je me suis finalement remise et je n'en croyais même pas mes yeux. Je me suis levée ce matin après cette prière. J'ai retrouvé une santé instantanée et j'ai rendu grâce à Dieu. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus jamais été malade. Alors, entre le mois d'octobre de l'année passée, j'ai commencé à sentir un mal d'oreille. Un mal d'oreille qui est venu cumuler sur un mal de dos du côté droit que j'avais que je traînais depuis un bon bout de temps. J'ai commencé à prier dessus aussi et j'ai pris Kanguka. Je me suis dit que je devais faire une prière pendant 1 mois avec cette prière de Kanguka que j'avais trouvée sur YouTube.
je me suis mise à cela. Et pendant tout le mois de novembre, jusqu'à ce qu'on arrive à la période des fêtes de Noël, ça c'était l'année passée, je priais avec Kangoka. Je priais avec cette prière que j'avais trouvée sur YouTube. Je m'étais accrochée sur cela. Et tous les jours à minuit, je commençais cette prière. C'est comme ça que je me suis rendu compte à un moment que je n'avais plus de douleur. Les douleurs à l'oreille, c'était parti. Les douleurs dans mon dos droit, c'était parti. Et c'est comme ça que je viens ici remercier Dieu pour ma guérison parce que il a fait des merveilles pour moi. Je veux qu'à travers mon témoignage, que quelqu'un soit édifié, que quelqu'un aussi retrouve la santé. Cher peuple de Dieu, Kangoka est vrai. Kangoka n'est pas de la blague. Et le Christ prêche vraiment la parole de Dieu. Je veux ainsi le remercier pour avoir accepté de se tenir et d'accepter ce ministère et de conduire le peuple de Dieu vers Dieu lui-même à travers les prières, les prédications et tout ce qui vient avec. Je veux remercier Christ et sa famille. Je veux remercier tous les partenaires de Kangoka. Je veux remercier tous ceux qui œuvrent pour la bonne avancée du ministère de Kangoka. Merci. Ainsi, j'ai donné mon témoignage. Merci aussi pour tous ceux qui écoutent Kangoka et pour tous ceux qui donnent leur témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens témoigner de la grandeur du Seigneur dans ma vie. Voilà, je suis gabonaise et je vis à Libreville. Je viens dire merci au Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. En mars 2024, j'étais malade. Avant ça, d'ailleurs, je suis allée à un voyage, j'étais voir en vacances. Quelque part, j'ai quitté mon pays. Dans l'avion, en partant, j'avais le ventre qui gargouillait. Je partais faire des selles, des diarrhées. Je me suis dit, moi qui suis tout le temps constipée, comment je fais des diarrhées comme ça? Bon, au premier abord, ça m'a pas inquiété. Je me suis dit, peut-être ce sont les audios des Kangoka que j'écoute, c'est ma délivrance. J'ai laissé. J'ai terminé mes vacances tranquille et tout. Maintenant, je suis revenue dans mon pays. Ça s'est empiré en fait. Ça s'est pas arrêté. Ça commence à continuer. J'ai dit à ma mère que mais je ne sais pas pourquoi. Elle me dit peut-être, comme on écoute les audios Kangoka, peut-être c'est ta délivrance. Tu es tout le temps constipé. Peut-être que c'est ça, Dieu est en train de te délivrer. J'ai dit non, mais ça c'est la diarrhée. C'est pas que dans déjà, c'est pas bien. J'ai continué à écouter. Après, ça s'est empiré. Ça s'est aggravé. Je suis allée à l'hôpital. On m'a fait tout le bilan. On remarque que j'ai la fièvre typhoïde, j'ai l'infection, mon foie a été touché, mon rein également, une seule personne, j'étais là debout. J'ai dit Seigneur, comment je vais commencer ça? J'ai écouté la conférence des Kangoka qui disait Dieu peut te guérir, mais il guérit tout le monde. Mais il faut attendre le temps convenable pour toi. Donc je me suis dit, Seigneur, j'attends ton temps convenable. Je ne me suis pas lamentée pour dire, Seigneur, pourquoi moi? Quand les idées me venaient dans le cœur pour dire que, pourquoi lui ne te guérit pas? Pourquoi? Non, je disais qu'il fait toutes choses belles en son temps. Donc j'écoutais Kangoka tous les jours. Je faisais des fièvres la nuit. Donc maintenant j'écoutais, pendant que je fais la fièvre, je ne dors pas, j'ai l'insomnie, je grelotte et je mets les audios, je mets les conférences, je mets les témoignages, je mets la prière, je mets les enseignements tous les jours, jusqu'à ce que je suis retournée faire le contrôle. Donc la colopathie m'a guéri parce que la colopathie n'existait plus. Quand j'ai fait les autres analyses là, on a pu trouver la colopathie. D'abord, les diarrhées s'étaient arrêtées, je n'avais plus de diarrhées, donc le Seigneur a étendu sa main. Quand je suis retournée à l'hôpital pour faire un contrôle, le médecin a dit que je n'ai plus de problème de rein, mon rein est énorme. Ça fonctionne très bien et mon foie aussi fonctionne très bien. Donc je vais bénir le nom du Seigneur Jésus pour la grâce qu'il m'a accordée. Je bénis Christ, je bénis son staff et les intercesseurs et je bénis tous les auditeurs des Kangoka. Merci, ainsi j'ai témoigné. Shalom. Auprès de Dieu, je suis là pour rendre grâce au Seigneur. Je suis là pour remercier le Seigneur, le roi des rois, le Dieu puissant, car Dieu a fait les merveilles dans ma vie. Je suis content pour m'avoir délivré de la constipation. Oh Seigneur, merci Jésus, merci Yahweh. En effet, je suis une femme guinéenne. J'ai reçu Kangoka à travers un ami. Il m'a donné Kangoka et depuis qu'il m'a donné, je n'ai jamais négligé. Depuis le jour où il m'a donné, j'ai écouté
tous les jours. Et j'avais beaucoup de problèmes dans ma vie. Et j'écoutais encore les témoignages, car les témoignages aussi guérissent beaucoup. Oh, je remercie les gens qui témoignent. Il fut un jour, j'écoutais le témoignage d'une dame. Depuis qu'elle avait 9 ans, elle était toujours constipée. Et moi, c'était mon problème. Quand elle a commencé à témoigner ça, que depuis un jour, quand Kouka était en train de prier, elle a parlé de ça, elle aussi, elle a dit, oh, je reçois Seigneur, merci. Je reçois Jésus, merci. Oh, Seigneur, je reçois la guérison. Que depuis ce jour, elle a été délivrée de la constipation. Oh, qu'elle avait des boutons aussi partout sur son visage. Qu'elle a utilisé des pommades, qu'elle a utilisé des médicaments, mais ça n'allait pas. À travers encore l'émission, elle a reçu la délivrance. Oh, et moi, c'était mes problèmes. Elle avait les mêmes problèmes comme moi. Depuis que j'ai connu mon nom, je suis toujours constipée. Depuis que j'ai connu mon nom, je suis toujours constipée. Oh Seigneur, elle a fini de dire, je dis, je reçois au nom de Jésus. Mes larmes commençaient à courir. Oh, j'ai pleuré ce jour-là. Je dis, je reçois au nom de Jésus. J'ai commencé à prier aussi. Oh, depuis ce jour, non. Depuis ce jour, je fais les chaînes normalement. Je ne suis pas constipée maintenant. Et moi aussi, j'avais des boutons partout sur mon corps. J'ai utilisé les pommades. J'ai fait des examens. J'ai sur examens. J'ai utilisé les pommades. J'ai pris les injections. Mais ça n'allait pas toujours. Quand je prends seulement, ça diminue un peu. Mais un peu de temps encore, je vois encore ces sorties partout sur mon corps. Mais actuellement, je rends grâce au Seigneur. Je suis délivrée de tout ça, de boutonnement, de la constipation. Oh Seigneur, merci. Oh, l'émission Kankouka m'a fait du bien. Je bénis Kankouka. Que Dieu les protège, que Dieu les soutienne. Oh, que Dieu soutienne ses partenaires, sa famille, ses enfants. Shalom, cher témoin. Shalom famille Kankouka, je suis une Ivoirienne. Je viens rendre le témoignage de mon fils qui était malade, gravement malade. Un dimanche, je suis là, il m'appelle, maman, je suis malade, ça va pas. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit que vraiment, il peut même pas, même que ça fait 2 jours qu'il n'a pas dormi. Je dis, ok, comme moi je suis occupée chez moi ici, viens, va à Bonois chez ma mère. Comme ça, elle va te traiter. Il me dit que non, que je peux pas, que je vais dormir un peu, je vais me reposer un peu. Et puis, je dis, mais fais un effort, parce que si tu ne vas pas, la maladie en toi, c'est quand tu vas te reposer, le temps passe. Et il a fait l'effort. Il a pris une culotte qu'il avait portée, plus son t-shirt qui était en lui. Et il a pris le véhicule, il est parti. Dieu a fait grâce, il est vite arrivé. Et déjà, ma mère avait déjà commencé à concocter des médicaments indigènes pour lui. Donc, dès qu'il est arrivé, elle a commencé à le traiter avec ça. En attendant, moi aussi, j'envoyais les audios des émissions. J'envoyais les émissions Kankouka. J'envoyais. Les prières du samedi, tout ça. Et je lui ai dit d'écouter les témoignages d'abord avant d'atteindre la prière. Faut pas qu'il saute les témoignages parce que les témoignages édifient. Les témoignages font que tu as de l'espoir. Tu sais, tu te dis quoi? Que si Dieu a guéri cette maladie, c'est pas pour moi, il va pas pouvoir guérir. Et donc, ça édifie. Donc, je lui ai dit d'écouter ça d'abord avant d'atteindre la prière de l'homme de Dieu, avec l'homme de Dieu. Et c'est ce qu'il a fait. Et le lendemain, lundi, ils sont allés à l'hôpital. Dès qu'ils sont allés à l'hôpital, ils lui ont dit de faire une échographie, vu ce qu'il expliquait. Ils lui ont dit de faire une échographie, il a fait l'échographie. Ils ont constaté qu'il y avait une boule sur son cœur, à côté de son cœur. Et c'était une tumeur, il avait dit ça. L'échographie avait révélé ça. Alors, et avec la prière des Kankouka, il a commencé à manifester. Quelques jours après, le lendemain, il a commencé à vomir, en tout cas des vomis, des choses même vraiment désagréables.
Et c'est comme ça qu'après ça, il crachait. Il passait tout son temps à cracher. Maman lui a dit que c'est ta délivrance, c'est ta guérison qui est là. Que tiens bon, continue d'écouter Kanguka. Je lui ai dit que dans les prières, quand il parle, quand il prie, qu'il dise que mon corps est le temple du Saint-Esprit, mon corps est le temple de Dieu vivant. Et que bon, je lui ai donné un peu les consignes. Et il a suivi cela jusqu'à ce que 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, ils vont à l'hôpital, ils retournent à l'hôpital, on fait l'échographie, le médecin le regarde et il sourit et dit mon petit, tu es guéri, il n'y a plus rien sur ton cœur. En tout cas, vraiment, je remercie l'homme de Dieu. Je remercie Christ. À travers lui, les gens ont de l'espoir. Tu as l'espoir, même si tu étais désespéré. Tu dis, cette maladie, ça va m'emporter. Cette maladie va m'emporter, ça va me tuer. Mais à travers sa prière, à travers les témoignages, l'homme guérit de ces maladies incurables. Des maladies graves, maladies qu'on dit, l'homme ne peut pas soigner. Vraiment, je remercie l'homme de Dieu. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Jésus. Je bénis ses collaborateurs. Je bénis les intercesseurs. Je bénis ceux qui donnent les moyens pour que cette émission puisse marcher tous les jours. Je leur dis merci. Je bénis sa femme, sa famille. Que Dieu vous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment bénis.